Kwe aweti, arusen hiati, oske nonton hiwayi tiokutan, wendat indi, wendaki indare. Kwe, bonjour, mon nom est Isabelle Gros-Louis. À Wendake, on est 1700 habitants environ. Il y a 7 à 8 Isabelle Gros-Louis. Donc, on m'appelle Aroussène. Aroussène qu'on voit ici, c'est l'écureuil chez nous. Donc, je porte ce nom-là depuis environ 15 ans. On m'avait donné ce nom Wendat-là parce que je faisais beaucoup de spectacles. Et Aroussène m'a toujours collé à la peau. Donc, à Wendake, si vous voulez me parler ou me trouver, vous dites « Hey, où Aroussène? » Puis tout le monde va savoir je suis qui. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai été mandatée pour vous parler un petit peu de la Jingle Dress, la danse des clochettes. Parce qu'en arrière de tout ça, ben, c'est aussi une danse de médecine. Donc, il y a beaucoup de guérison qui se fait dans les Pawa avec cette robe-là. Donc, je vais vous expliquer aussi la provenance, l'histoire, et ensuite mon cheminement et comment moi j'ai décidé de devenir clochette. Parce qu'en fin de compte, j'ai pas décidé. C'est vraiment le Créateur qui m'a mis sur cette route-là. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, toute ma vie, j'ai commencé à danser à 5 ans. Donc, je me suis toujours exprimée en dansant. Et ça n'a jamais été facile pour moi de m'exprimer en parlant. Puis, à un moment donné, j'ai commencé à faire des sweat lodges, des temps de sudation à plusieurs reprises, à tous les étés, tous les printemps, tous les automnes. Et je demandais vraiment une guérison de mon chakra de la gorge parce que mon mari, lui, c'est très ouvert. Puis je le trouvais tellement beau d'être capable de s'exprimer comme ça aux gens. Puis d'être capable de faire des chants au tambour. Je me rappelle, il me demandait j'aimerais ça que tu chantes avec moi dans la sweat. Tu connais les chants? Puis tu sais, dans la sweat, il fait noir, là, on voit pas son voisin, puis j'étais incapable de chanter avec lui. De peur du jugement, de peur du regard des autres, de peur de plein de choses, de peur que ma voix soit pas belle. Puis, j'ai beaucoup prié. J'ai vraiment beaucoup prié pour que le Créateur m'aide à ouvrir mon chakra de la gorge parce que j'étais rendue à un point de ma vie où j'en souffrais de ça. Puis un jour, peut-être 1 an plus tard, ça cogne à ma porte. C'est une femme ici de Wendake. C'est une Inou qui est mariée à un Wendat. Elle cogne à ma porte, elle dit « Tiens, c'est pour toi. » Puis là, c'était comme un tissu rouge. Fait que je le rouvre. Puis là, je vois que c'est des ossements, mais je suis pas sûre c'est quoi. Puis là, je le regarde. Puis je lui dis « OK, c'est quoi? Tu veux que je fasse un bijou? » Elle dit « Non. » Elle dit « J'ai juste préparé une tête d'ours. » Puis elle dit « Là, j'enlevais la chair, puis tout ça, je l'ai fait cuire. » Puis elle dit « Là, les cordes vocales de l'ours sont tombées. C'est la seule partie qui est tombée du crâne. » Puis elle dit, ça me disait bien fort de venir t'éporter à toi. Mais elle dit, je sais pas pourquoi. Mais elle dit, c'est pour toi. Puis là, ben, pour moi, ça, j'ai même pas compris sur le moment. Ma prière, j'avais tellement lâché prise sur ma prière que j'ai même pas compris pourquoi qu'elle m'apportait ça. Puis j'étais allée voir une elder à Wendake, puis j'ai expliqué que j'avais reçu des cordes vocales d'ours. Est-ce que je devrais me faire un bijou avec ça? Tu sais, je comprenais pas. Puis c'est là qu'elle me dit, tu sais, ben les cordes vocales, puis l'ours, la guérison. Elle dit, t'as-tu besoin de travailler ta voix, quelque chose? Là, j'ai cliqué, là, ça a fait, wow! Là, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis j'étais remplie de gratitude que le Créateur m'ait envoyé ça. Donc aujourd'hui, je les porte, ils sont ici. Donc à chaque fois que j'ai à m'exprimer devant des gens, ben je les porte, parce que je crois vraiment à la médecine de l'ours. Donc je vais laisser Sabrina se présenter. Donc, oui, Sabrina Hiati, Hiandiawishi Wayotiokuta, Shia Wendat Rono, Wendakindare. Donc, bon, vous le savez, moi, mon nom, c'est Sabrina. Je suis du clan de la Tortue, évidemment, je suis Wendat d'ici. Moi, ce qui m'a amené... en fait, moi, ça va faire ma 9e année cette année que je danse dans les powwows.
que je danse Fancy Châle, donc avec mon châle. Puis ça, c'est mon bébé, c'est ma première régalia ici avec laquelle que j'ai commencé à danser. Ça m'a l'air d'une je pense là. Non, c'est ah, ok. Non, excusez. On peut le mettre pour le pied. Ah, ben non, ok, je préfère le garder dans mes mains, finalement. Okay. C'est ça, donc moi, j'ai commencé à danser, j'avais 16 ans. Ce qui m'a amenée à danser, en fait, c'est... de mes 12 ans à mes 16 ans, en fait, moi, j'ai renié un peu qui que j'étais. En fait, moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours élevée dans la culture Wendat, de m'amener dans les cérémonies le plus possible, des cérémonies de guérison, que ce soit à Ganawagi ou dans les cérémonies ici à la Maison Longue, à Wendake. Tous les mots Wendat qu'il savait, il essayait de me transmettre le plus possible, de nous transmettre à moi puis mes frères des chants aussi. Puis... Bon, ben cette année, il nous parlait un peu, tu sais, ici, quand on vit comme, bon, vous le voyez, là, on n'est pas le stéréotype type de l'Autochtone, tu sais, on ressemble pas du tout, j'ai pas la peau foncée, j'ai pas... donc ça, c'est un peu difficile, parce que quand on sort de Wendake, bon, ben j'entendais des commentaires, les Kawish, c'est des ci, c'est des ça, tous les stéréotypes, vous les connaissez, là. Puis je revenais dans ma communauté, puis... bon, mais tu te fais dire que tu ressembles pas, que t'es pas une vraie, t'es une indienne de plastique. Puis, c'est ça. Excusez, ça touche un peu une corde sensible. Donc, moi, ça a été beaucoup ça, un peu qu'il fallait que je travaille un peu sur ma fierté. Puis, tu sais, tantôt, on parlait du cercle de médecine, tu sais, le côté mental. Tu sais, moi, ça a comme vraiment chuté. Puis de renier ma culture, de renier qui que j'étais comme ça a été comme ça a vraiment été difficile pour moi. Donc, j'ai juste fini par comprendre que finalement, ben ma culture, c'est ce que ça me définit. C'est moi. Puis je pourrais, peu importe ce qu'on va me dire, on pourra jamais m'enlever ça. C'est juste moi. Puis si je pratique pas ma culture, je suis juste malheureuse, puis j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de ça, en fait, pour vivre. Puis encore aujourd'hui, tu sais, mon amie Aroussine, elle m'aide beaucoup là-dedans. Tu sais, quand elle m'a demandé d'être là avec elle aujourd'hui, mon réflexe a été, ben j'ai rien à apprendre, je suis juste une Wendat. Tu sais, elle était genre, mais voyons, Sam, t'es une femme Première Nation, tu sais, tout le temps le réflexe de me dénigrer, tu sais, mais c'est ça, finalement, c'est le fun d'être fière. Puis ma régalia, ça m'a amené ma fierté, ça m'a amené à me reconnecter avec ma culture, ça a commencé juste que j'avais ma petite régalia ici, puis je voyais les femmes qui étaient donc belles avec leur perlage, et je me suis dit, OK, je vais commencer à apprendre le perlage. J'ai été voir des aînés pour ça. J'ai été voir une madame qui avait, je pense, 84 ans dans ce temps-là. Puis elle m'a appris à perler. Puis là, apprendre à perler, ben, t'apprends d'autres trucs. Puis là, t'apprends d'autres trucs. Puis t'apprends d'autres trucs. Puis c'est comme, ça te fait grandir vraiment en tant que personne. Puis aujourd'hui, moi, je suis une personne quand même très timide dans la vie. Puis mon perlage, ben, c'est ma voix à moi. Puis les powwows, c'est ma voix à moi. C'est ma façon de m'exprimer. C'est ma façon d'exprimer mon identité. Ça m'a permis, tu sais, comme cette année, il parle beaucoup, ben, pour Amoun Mishkenou, on parle beaucoup comme de promouvoir les saines habitudes de vie, promouvoir d'être fier de qui on est, de réconcilier comme on parlait avec les aînés aujourd'hui. Puis les powwows, c'est ce que ça m'a amené. Ça m'a amené à me reconnecter avec qui que j'étais. Ça m'a à me reconnecter avec mes ancêtres, juste de m'engrounder avec la terre, puis d'exprimer qui que j'étais. Puis peut-être parler, juste, je trouve ça important aussi de dire que la régalia, notre habit, on appelle ça une régalia. Si un jour vous allez en avoir une régalia, vous allez comprendre, parce qu'on dit pas c'est un costume. Je suis pas en train de me costumer en ce moment. C'est moi. Puis tu mets tellement ton énergie que dans ça, dans
dans tes perlages, tu sais, comme juste ça, c'est 25 heures de travail, en arrière 40 heures, à peu près 10 heures de chaque. Tu mets tellement de ton âme que ta régalia finit par avoir une âme. C'est vivant. Puis, il faut savoir aussi que les Pawa, c'est pas Wendat, c'est pas Innu, c'est pas Atikamekw. C'est un mouvement qui s'est répandu de l'Ouest, puis qui s'est répandu jusqu'au Québec. Puis c'est vraiment un moyen aujourd'hui pour les Premières Nations de s'exprimer. Puis je peux peut-être te laisser expliquer la jingle. Oui. C'est aussi un moyen pour moi en tout cas, puis pour plusieurs d'entre nous, de se connecter avec la Terre-Mère, puis de se connecter aussi avec nos ancêtres. Puis c'est sûr que dans un Pawa, on prie beaucoup. Donc, je vais commencer à vous expliquer la provenance de la jingle. Donc, ça vient des Ojibwés. Un homme Ojibwé avait une fille ou une petite fille, c'est pas clair parce qu'il y a plusieurs versions, donc je vous l'ai dit en gros. Avait une petite fille très malade, alitée, puis il avait tellement peur de la perdre qu'il a commencé à prier à ce moment-là, puis il a prié tellement fort qu'un bon matin, il a eu une vision. Puis sa vision, c'était vraiment de fabriquer une robe pour sa petite fille et de prendre des couvercles, de cannes de tabac, de faire des cônes et d'en faire une pour chaque journée de l'année. Donc, 365 clochettes. Dans chacune des clochettes, on met une prière avec du tabac. Puis ça, c'est la manière de fabriquer sa robe. Donc, le monsieur écoute sa vision et fait la robe et met ses prières à l'intérieur. De peine et de misère, met la robe à sa petite fille. Et des oncles et des tantes l'aident à lever la petite fille du lit et lui fait faire des pas avec sa jingle. C'était super important que la petite ait toujours un pied connecté à la terre-mère, donc qu'elle reste groundée. Après la première danse, le jour suivant, ils ont déjà vu que l'état de la petite était vraiment mieux. Ils ont décidé de refaire la danse et refaire la danse et refaire la danse jusqu'à temps que la petite soit complètement guérie, rétablie. Et ça, on appelle ça un miracle, si vous voulez. Et c'est de là qu'est partie l'histoire de la clochette et pourquoi que les clochettes sont maintenant dans les Pawa. Ensuite, je pourrais vous expliquer comment on procède dans un Pawa pour recevoir une guérison. Donc, vous savez que dans un Pawa, je pense que tout le monde est déjà allé dans un Pawa, peut-être, ici. La reine est toujours en cercle. Et n'importe qui dans l'assistance peut venir faire la demande avec du tabac sacré au elder de la nation et à l'aréna directeur pour une guérison. Donc, c'est souvent pour des cas de cancer, mais ça peut être pour d'autres cas aussi de maladies. Donc, si les elders et l'aréna directeur acceptent de faire la guérison, ils donnent le tabac aux drummers qui vont faire les chants. Ensuite, l'aréna directeur demande à toutes les jingle dress de venir à la reine et une par une lui donne du tabac sacré dans la main gauche, la main du cœur. La jingle devra danser avec ce tabac-là pour la protéger durant toute la danse. Donc, on met la personne qui a demandé la guérison au centre. Ensuite, les jingles se mettent en cercle autour de cette personne-là. Super important, les femmes traditionnelles qui font de petits pas pour caresser la terre-mère, elles se mettent autour des jingles pour les protéger et pour protéger les gens aussi de l'assistance. Et ensuite, il ne faut pas oublier nos guerriers. On met nos guerriers autour pour protéger nos femmes. Et là, la danse de guérison débute.
Puis là, moi, je trouve que, ça c'est personnel à moi, là, mais je trouve qu'il manque beaucoup d'enseignements, parce qu'il y a de plus en plus de jingles là, qui poussent dans les nations. Là, il y a quasiment plus de fancy, mais il y a plein de jingles. Fait que je me dis, OK, il y a beaucoup de guérisons à faire, mais il manque l'enseignement, comment le faire. Parce que c'est pas nous qui faisons la guérison. Nous, on est seulement le lien entre le Créateur et la personne qui est malade. Donc, il faut vraiment faire attention à comment on danse les prières qu'on fait. Comme moi, je demande jamais en dansant je veux guérir cette personne de son cancer. Non, parce que c'est pas moi qui va la guérir, puis ça me tente pas de revenir avec des blessures puis des émotions ou pas des mauvaises entités, mais des mauvaises énergies avec moi. Donc, je demande toujours au Créateur, avec mon fan d'aigle, de passer son énergie divine de guérison et de l'envoyer vers la personne. Parce que c'est arrivé, là, quelques reprises qu'après des guérisons, il y a des jingles qui partaient, puis il y en avait qui vomissaient, il y en avait qui perdaient connaissance. Puis, c'est dangereux. C'est réel. Il y a des réelles guérisons qui se font. Vous allez voir, si vous allez dans les powwows, c'est de plus en plus populaire parce que les gens le savent que ça fonctionne. Mais c'est ça, faut quand même pas abuser, puis il faut savoir aussi se protéger en tant que jingle, puis il faut savoir pourquoi on est jingle. Puis je voulais juste laisser Sabrina, parce que Sabrina, c'est la pionnière. C'est elle qui a ouvert le chemin avec ses raquettes dans le bois, là, des powwows à Wendake. Donc, quand elle a commencé, elle était toute seule, tu sais. C'était tellement fort en elle qu'elle est partie pareil, toute seule. Puis je veux te remercier de ça. Parce que moi, ça fait juste 5 ans que je danse, que j'ai eu l'appel, mais Sabrina, ça fait 9 ans. C'est ça. Donc, c'est elle qui a ouvert le chemin, puis nous, on la suit, puis je trouve que c'est beau. Puis c'est ça, je voulais que Sabrina, vu qu'elle a tellement une grande expérience dans les powwows, elle a vu beaucoup de guérisons, puis je voulais qu'elle vous parle de 2 événements là, complètement à l'opposé qui est arrivé après une guérison. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, il faut savoir qu'avoir une régalia, c'est une responsabilité. Moi-même, je m'en doutais pas quand j'allais embarquer là-dedans, que la responsabilité que ça l'implique. Puis, c'est ça, la jingle, ça peut t'amener à vivre toutes sortes d'émotions quand tu fais la danse. Tu peux rire, tu peux pleurer, tu peux, tu peux te ramasser avec les émotions des gens, tu sais. Puis, peut-être juste avant de parler de ça, là, quand la guérison se fait, là, c'est avec le son des clochettes que ça guérit. Puis, peut-être juste rajouter aussi, quand on dit qu'il y a une prière dans chaque clochette, nous autres, notre elder, je sais pas comment dire en français, notre aîné ici à Wendake, elle nous a dit, je peux-tu toucher? Juste pour, en tout cas, quand tu mets ta prière dans la jingle, tu la mets toujours dans ta main gauche, puis tu pries, puis tu dis toujours, tu fais ta prière, puis tu dis, et que ça reste à l'infini. Pour pas que ta jingle, je sais pas comment dire, que son énergie descend, que ça reste tout le temps une jingle de lumière. Donc, c'est vraiment... Puis la main gauche, pourquoi? Parce que c'est relié à ton cœur. L'énergie du cœur, tu peux pas te tromper avec ça. Tu t'en vas direct tout le temps dans la bonne direction avec ça. Donc, peut-être juste ça que je voulais rajouter. Puis, j'ai déjà vu... Je nommerai pas les noms des communautés, là, mais celle que j'ai vue comme c'était quand même un beau miracle, je trouve, là, c'est la demande de guérison qui avait été faite. C'était un homme qui était paralysé des jambes. Donc, tu sais, il ne pouvait pas marcher, le gars, là. Donc, il y a eu une chanson de guérison, puis peut-être sur Facebook, je pense un mois après, le gars, on le voyait, qui était en physiothérapie, puis qui, tu sais, de peine et de misère, mais je veux dire, tu sais, à la base, il était
Il était paralysé, là. Donc ça, c'est comme pour vous montrer comment ça peut être puissant, ces chants-là. Puis j'ai déjà vu quelque chose, je sais pas si c'est trop exagéré de dire ça, mais ou un mauvais terme à dire, mais qui a comme mal tourné en sens que il y avait 4 chansons de guérison, puis il y avait juste 7 jingles. Donc ça faisait lourd à porter pour les jingles, puis il y en avait que c'était des jeunes. Donc tu sais, c'est comme quand ils ont fait le chant, il y avait pas de femmes autour, puis il y avait pas d'hommes non plus autour. Puis je peux pas vous décrire la sensation, mais le monde dans les estrades braillait, là. Ils ont dû récolter des tu sais, toutes sortes d'émotions, puis tu sais, t'avais les femmes aînées qui se dépêchaient à tout faner, purifier donc c'est vraiment, si un jour vous voulez vous embarquer dans les régalias, dans les danses de power, je vous le souhaite, premièrement. Vous imaginez pas la guérison que vous allez faire, puis comment vous allez grandir en tant que personne. C'est comme quand je disais tantôt, j'étais vraiment quelqu'un de timide, mais ça m'a appris à m'affirmer, ça m'a appris à être plus confiante. Puis guérir tes bobos émotionnels, là, ça fait mal. Mais tu grandis tellement en tant que personne. Puis l'aînée de Wendake que je vous parlais tantôt, elle m'a déjà dit Sable, le chemin rouge, là, ça fait mal, mais c'est le plus beau. Puis c'est vraiment vrai. Puis je vous le souhaite vraiment comme ça peut être les danses de power. Il y en a d'autres que ça va être la chasse, la trappe, le perlage, peu importe la médecine, que ça soit contemporaine ou traditionnelle. Si vous trouvez votre truc à vous, puis que ça va vous garder en équilibre, donc la roue de médecine en équilibre, c'est juste parfait. Au bout de la ligne, chacun, on va se compléter. Mon père m'a toujours dit ça, les gardiens de savoir, il y en a un qui va faire un peu de tout, un autre, mais au bout de la ligne, on se complète, puis on va juste former un beau groupe, puis les savoirs, ils vont se garder. Donc, c'était peut-être juste ça que je voulais rajouter. C'est bien, merci. Moi, comment c'est arrivé dans ma vie? Parce que je me suis pas levée un matin, puis je dis OK, bon, aujourd'hui, je fais ma jingle. Pas du tout. Moi, j'ai commencé à danser, j'étais très jeune, là, à 5 ans. Je demandais à ma mère ma robe de cuir. J'avais besoin de danser des danses folkloriques de ma nation. J'étais la petite leader en avant, là, tout le monde me suivait, puis ça n'a jamais arrêté. Ça l'a arrêté peut-être 1 an, puis j'étais en déséquilibre total. J'étais quasiment en dépression. Donc, pour moi, je pense que le Créateur, on dit tous qu'on a reçu un cadeau. Pour moi, c'est la danse. Parce que si j'en ai pas, je suis pas équilibrée. Je suis malade. Donc, à 37 ans aujourd'hui, ça fait 32 ans que je danse. Puis, j'ai fait beaucoup de spectacles en Europe, aux États-Unis. J'ai été aussi aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 pour le spectacle d'ouverture avec toutes les nations, Premières Nations du Canada. Puis je représentais ma nation Wendake. J'étais très fière d'être là. Après ça, j'ai fait tous les spectacles à l'amphithéâtre de Wendake. Puis, écoute, moi, la scène, c'était l'endroit où je pouvais donner tout mon amour inconditionnel parce que j'aimais tellement ça, danser, que c'était la place où j'étais le mieux au monde. Puis là, souvent, on venait me voir, puis « Hey, t'aimerais pas ça, faire de la danse de Pawa? » tu sais. Puis là, moi, je sais pas, tu sais. C'est sûr que les Pawa, ça m'impressionnait, je trouvais ça vraiment beau. Mais j'avais pas le guts. J'avais vraiment pas le guts. Puis après ça, on me leur demandait. À un moment donné, ça me chicotait. Puis là, on me dit, tu sais, c'est sûr que si ça te tente de danser, il va falloir que tu fasses ton regalia. J'ai fait, oh my God, OK, là, tu m'oublies tout de suite, là. Moi, j'ai un bouton à coude, je demande à ma mère, là, j'ai pas le temps, moi, je danse, tu sais. Fait que c'était comme pour moi impossible que je danse Pawa un jour. Puis en même temps, on me disait, tu sais, c'est sûr que quand tu rentres dans le chemin des Pawa, habituellement, si tu respectes les protocoles, tu rentres dans le chemin rouge. Fait que t'oublies l'alcool, t'oublies la drogue, puis tu rentres dans le chemin de tes ancêtres.
Et encore une autre chose qui m'a vraiment arrêté longtemps parce que moi, après que je faisais mon show sur la scène, on s'en allait d'un bar, puis on allait danser jusqu'à 3-4 heures du matin. Écoute, moi, j'étais une bombe, là. J'aimais ça, danser. Puis avec un petit rum and coke, c'était le fun. Puis un bon matin, pas un bon matin, plus une bonne nuit, je rêve. Puis là, je rêve, là, c'est clair, là, je rêve à tout mon régalia. Je rêve aux couleurs, je rêve aux formes, aux courbes Wendat. C'est clair. Là, je me réveille le lendemain, là, c'est tellement fort en dedans de moi que je commence à dessiner ma robe. Puis l'après-midi, je suis au Fabricville, puis j'achète mon tissu, tu sais. Donc, la peur de fabriquer mon régalia était complètement disparue. Je savais pas comment j'allais la faire, mais j'avais plus peur. Puis, c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le chemin rouge. Puis, quand tu rentres dans le chemin rouge, quelque chose que je voulais vous dire qui est très important, c'est que le Créateur vous envoie toujours de l'aide pour vous alléger la tâche. Donc, j'ai reçu beaucoup d'aide pour mon régalia. Puis je me disais, tu sais, moi, si j'ai ma robe, je fais mes clochettes, j'ai mon haut, pas trop besoin de perlage, là, puis pas besoin de plumes d'aigle, là, tu sais, c'est la première année, là, je commencerai pas à capoter que ça. Fait que j'y allais vraiment simple, mais le Créateur m'a envoyé des cadeaux de perlage, m'a envoyé mon fan de plumes d'aigle. J'étais comme, oh my God, OK, finalement, c'est peut-être important, tu sais. Fait que si... c'est ça, je voulais vous transmettre que moi, je reçois beaucoup mes messages de mes ancêtres, puis mes guérisons, puis vers où je dois m'en aller par mes rêves. Puis c'est pas des rêves que, bon, tu te souviens, puis... Non, c'est des rêves qui te rentrent dans le corps, puis tu te réveilles le lendemain matin, puis tu y penses, puis t'as pas le choix de passer à l'action. Puis c'est ça, la connexion avec le Créateur, puis avec nos ancêtres. Fait que je vous souhaite tous d'être en connexion avec eux en haut, parce qu'ils sont là. Puis ceux qui me disent « Ouais, c'est ça », ben essaye-les. Parce le jour que tu l'essaies puis que tu demandes de l'aide, là, tu sais que ça existe. Puis là, tu sais que t'es pas tout seul. Fait que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. T'avais-tu quelque chose à rajouter? Parce que là, on vous en a parlé, mais là, j'aimerais ça que vous le viviez. Fait que j'aimerais ça vous faire une danse, si ça vous dit.